Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, 5 choses à savoir sur le Tour de France 2024. Let's go! Pour commencer cette vidéo, je voulais vous donner quelques chiffres sur ce 111e Tour de France. Le Tour, c'est 176 coureurs répartis en 22 équipes de 8 coureurs. Durant les 3 semaines de course, les coureurs parcourront 3492 km, dont 5323 mètres de dénivelé positif en 21 jours et 2 jours de repos. Particularité de ce Tour de France, lors de la 19e étape, les coureurs emprunteront pour la 5e fois de l'histoire du Tour la cime de la Bonnette, le col le plus haut de l'histoire du Tour de France, à 2802 mètres d'altitude maximum. À 2 jours de la fin, on risque d'avoir du spectacle. Pour ce 111e tour, les coureurs partiront pour la 26e fois depuis l'étranger, mais ça sera la première fois que le grand départ se fera en Italie. Les coureurs s'élanceront de Florence pour rejoindre Rimini, là où ils auront l'occasion de rendre hommage aux cyclistes italiens, notamment en passant devant le musée Gino Bartali, double vainqueur du Tour en 1938 et 1948. Pour la toute première fois de l'histoire, le Tour ne se terminera donc pas dans la capitale en raison des Jeux olympiques et paralympiques, mais les coureurs arriveront sur la promenade des Anglais à Nice pour boucler ce 111e Tour de France. Pour la première fois depuis 1989, le Tour se termine par un contre-la-montre de 34 km entre Monaco et Nice, ce qui pourrait changer totalement le classement général, notamment avec l'ascension de la Turbie et du Col d'Èze, là où les favoris pourront se batailler pour la victoire finale. Le Tour de France se déroule donc en 21 jours, 21 étapes et 2 jours de repos. Cette année au programme, on aura 8 étapes dites de plaine, des étapes plutôt plates où les sprinteurs se jouent la gagne. 4 étapes dites accidentées, des étapes avec pas mal de dénivelé, des bosses, mais des arrivées qui ne sont pas au sommet. 7 étapes de montagne, des arrivées au sommet avec beaucoup de dénivelé positif, en passant dans les Alpes, dans les Pyrénées, là où les favoris souvent vont se jouer la gagne et vont essayer de gagner du temps sur les autres. Et il y aura donc 2 étapes de contre-la-montre, dont la 21e étape, là où souvent les bons rouleurs vont essayer de venir jouer la victoire, d'embêter les favoris qui, eux, pourraient essayer de gagner du temps sur les autres. Cinquième et dernier point, pour la première fois de l'histoire du Tour, lors de la 9e étape entre 3 et 3, les coureurs emprunteront 14 secteurs de chemin blanc, des routes non goudronnées qui provoquent beaucoup de poussière, une visibilité très réduite que les coureurs ont déjà pu rencontrer lors des Strade Bianche en Italie. Pour finir, une année de plus, le Tour de France devrait être riche en émotions avec beaucoup de surprises, on l'espère, en espérant qu'un des favoris ne tue pas le suspense trop tôt. Mais avec cette 19e et 20e étape dans les Alpes et ce contre-la-montre lors de la 21e étape, je pense qu'on peut se permettre de rêver d'un Tour de France disputé jusqu'au bout. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à la partager si c'est le cas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!